toivim. Yesh kamo minai chayim, aval hayoim hu yisi chayim toivim, chayim toivim, chayim toivim. Rabbi Nachman mefeigen, Rabbi Nachman mefeigen. Ashrayni shezochini, ki yesh kamo minai chayim, aval hayoim hu yisi chayim toivim, chayim toivim, chayim toivim. Yesh kamo minai chayim, aval hayoim hu yisi chayim toivim, chayim toivim, chayim toivim. Rabbi Nachman. Boker Tov, shalom à tous et à toutes, un bon Tou B'Shvat, Bezrat Hashem, qui amène la santé, la joie, le shalom, la parnassa, le shefa, tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem. Alors hier, on est arrivé dans la page 33 dans notre brochure, vous pouvez télécharger sur le site breslev.fr. On est arrivé page 33 dans la première colonne. Otlamed Bet, le passage 32 de cette halakha là, où on a encore 8 pages sur cette halakha, qui est une halakha extrêmement fondamentale, c'est-à-dire dans l'enseignement de Rabbeinu. Et au Hachem, on voit comment Rabbi Nathan il ouvre dans ce sens-là du Emet Le'amito, quelque chose de très important. Alors, Otlamed Bet, Vezeu Vaera El Avraham Be'el Shaddai. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Avraham, il s'est montré à lui sur le Shem de Shaddai. Sheu Shem Kadosh Venora, que c'est un nom saint et redoutable. Avalze Hashem Nikraim Bo Gamkem Hamalachim. Mais ce nom-là, les anges aussi, ils ont le même nom. Comme Sheneemar, Hineni Sholach Lefanecha Malach. Je vais envoyer devant toi un ange, et cet ange, il l'appelle du nom de Shaddai aussi. Ishamer Mipanav Altamer Bo Kishmi Bekirbo. Alors, Akadosh Baruch Hu dit, fais attention à cet ange-là, ne te révolte pas contre lui, parce qu'il y a mon nom en lui. Vedarshu Razal et nos sages, ils ont expliqué, Altamireni Bo, c'est-à-dire ne te révolte pas en lui, contre lui, parce que Kishmi Bekirbo, parce que mon nom se trouve dans cet ange-là. C'est-à-dire ne te révolte pas contre lui, c'est-à-dire ne fais pas d'opposition à lui, ne te mets pas contre lui, parce qu'il y a mon nom en lui. Ze Matat, Sheshno Kishem Rabo. Ça c'est l'ange Matat
cet ange-là dont je vous ai parlé avant-hier, qui est l'ange de la Mishnah, Sheshmo Keshem Rabo, que son nom, c'est le même que celui de son maître, qui matad begematria Shaddai Kamova. Parce que le nom matat de cet ange-là, le nom complet c'est même et 2 fois tête et resh vav nun. Alors si on fait la valeur numérique de ces lettres-là, alors ça donne la gematria, la valeur numérique de 314. Hainu, she'asagat amitatot bar, mitzad ze Hashem masig hamalach ad she'hamalach nichlal bo yitbarach, bebchina ze Hashem. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que la vérité, la compréhension de la vérité d'Hachem sous cet angle-là, alors cet ange, il comprend Hachem sous cet angle-là. Il comprend Hachem sous cet angle-là. Hachem malach nichal bo yitbarach beprinat ze Hachem. Jusqu'à qu'il s'inclut dans Hachem sous cet angle-là, c'est-à-dire sous le nom de Shaddai, de Shindalet Yud. En fait, la saga, la compréhension de la chose, c'est s'inclure dans la chose. Comme on dit en France, en français, c'est-à-dire en français, on peut arriver à comprendre ça, puisque comprendre en français, ça veut dire en même temps comprendre la chose, mais ça veut dire aussi s'inclure dans la chose. C'est-à-dire que quelque chose qui comprend, comme on dit une maison, elle comprend 3 pièces ou 4 pièces, ça veut dire elle a en elle. Donc en fait, ce que je comprends, je le deviens, c'est-à-dire je m'inclus dans cette chose-là. Comme les Chamim me disent, si je l'étais, si je le comprenais, je le serais devenu. C'est-à-dire que maintenant, quand on comprend un nom d'Hachem, alors en fait, on s'inclut dans l'aspect de ce nom-là. Quelqu'un qui a un comportement quelconque, par exemple, quelqu'un qui a un comportement d'être généreux, quelqu'un qui a un comportement d'être rigoureux. Alors maintenant, quand quelqu'un est généreux, ça veut dire qu'il a une perception de la générosité qui fait qu'il s'inclut dans cette mesure-là qui s'appelle la générosité, ou qu'il s'inclut dans ce comportement qui s'appelle générosité ou rigueur ou joie. Ce sont des concepts. C'est-à-dire que maintenant, quand j'arrive à comprendre cette chose-là, alors cette chose-là, elle m'inclut en elle. C'est-à-dire je m'inclus dans cette chose-là. Ça, c'est le monde, il fonctionne comme ça. C'est-à-dire je deviens la chose dans laquelle je vais m'inclure. Comme Rabbeinu dit, par exemple, pour Eretz Israël, qui est quelque chose d'extraordinaire par rapport au reste du monde, c'est que maintenant, c'est une terre qui mange ses habitants. Ça veut dire que celui qui vient vivre en Eretz Israël avec l'intention de s'élever, de se rapprocher d'Hachem, alors la terre, elle va le manger, c'est-à-dire elle va le transformer. Elle va le transformer en une partie d'Eretz Israël, c'est-à-dire il va devenir une partie d'Eretz Israël. Ce qui n'est pas le cas dans tous les autres pays du monde, il n'y a pas ce principe-là. Ce principe-là, il n'existe qu'en Eretz Israël. C'est-à-dire on devient une partie d'Eretz Israël. Alors Rabbeinu, il dit que maintenant, celui qui mange quelque chose, alors cette chose-là qu'il mange, elle va devenir lui-même. Quand quelqu'un il mange par exemple une carotte, alors cette carotte elle va devenir de l'homme.
elle va venir de l'homme, c'est-à-dire qu'elle va se transformer en plusieurs parties qui vont être des parties de son corps. Comme aujourd'hui c'est Tou Bishvat, alors on mange des fruits de l'arbre, et ces fruits-là, ils vont devenir chacun, ils vont s'inclure dans l'individu et lui donner des énergies, lui donner ce qui porte en eux. Donc maintenant, quand quelqu'un arrive à une compréhension d'Hachem, en fait, il arrive à s'inclure dans la tribu d'Hachem qui est sous ce nom-là. C'est-à-dire Hachem, le Shem, Shakai, Shin Dalet Yud, ce nom-là. Alors quand quelqu'un est arrivé à comprendre Hachem sous cet angle-là, alors il s'inclut dans ce nom-là. C'est-à-dire que la personne, elle devient la chose dans laquelle elle a compris. C'est-à-dire il n'y a plus de différence entre la chose et la personne. C'est-à-dire elle est comprise dans la chose qu'elle a compris. Donc c'est une fusion qu'il y a entre les deux choses. Alors maintenant, il y a une vision du Shem d'Hachem qui est Shaddai, et cet ange-là, il est inclus complètement dans le Shem Shaddai. Et donc, il est appelé Mamash sous son nom, c'est-à-dire qu'il porte le nom, son nom de cet ange Matat, c'est la même valeur numérique, donc 314 qui est le Shem, parce il s'appelle comme ça, il devient comme ça. Comme quelqu'un a son nom, si quelqu'un il s'appelle par exemple Abraham, alors il va être dans le côté de bonté. Si quelqu'un il s'appelle Yitzhak, il va être du côté rigoureux. Si quelqu'un il s'appelle Yaakov, il va être du côté de l'harmonie. Et comme ça, tous les noms, parce qu'en fait, la personne qui porte son nom, ça veut dire que c'est le nom qui la porte, c'est-à-dire elle s'inclut dans son nom. Son nom, ça va vous indiquer qu'est-ce qu'elle est, cette personne-là. Bien sûr, dans les lignes générales, après, il y a spécificité avec d'autres paramètres. Mais dans la généralité, c'est ce que la personne, elle va être. Alors, il dit, mais maintenant, Venikra al-Shmo. Donc, maintenant, il est appelé cet ange sur le nom d'Hachem de 314. Aval Sham tzrichim lizaher betaout. שלא לטעות שההשגה הזאת, הוא עצמות אמיתתו יתברך. Maintenant, là où il faut faire attention, c'est de ne pas croire que quand maintenant on a compris ce nom-là, donc on s'est inclus dans ce nom-là, on est arrivé à comprendre l'essence d'Hachem. L'essence d'Hachem, c'est pas le Shem Shaddai, ou c'est pas le Shem Adnout, ou c'est pas le Shem Elohim. C'est l'essence d'Hachem, c'est pas quelque chose qu'on peut comprendre dans ce monde. On comprend pas l'essence d'Hachem. C'est pas quelque chose qu'on peut atteindre justement parce qu'il n'y a pas le nom de l'essence. Il n'y a pas de nom de l'essence, puisque si on parle de nom, on parle automatiquement de manifestation sous un angle, ça veut dire de côté contracté de la chose. Dire maintenant, fais attention à cet ange-là, et le mot, les amir, ça veut dire, mot à mot, ça veut dire transformer, c'est-à-dire ne me change pas, ne m'échange pas, quand tu vas voir cet ange-là, ne m'échange pas. Valken lo bachar Moshe beprinat zot. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il n'a pas choisi cette chose-là, c'est-à-dire il n'a pas choisi de connaître Hachem sous cet angle-là, de ce nom-là de Shin Dalet Yud. Ve'amar im en panecha holchim anechenina. Si maintenant ton visage ne vient pas, alors laisse-moi, c'est-à-dire si tu te manifestes pas avec ton visage, alors laisse-moi, c'est-à-dire je vais pas faire cette mission-là. Ki Moshe kol hasagato haya gavoa meod, parce que Moshe Rabbeinu, il avait une compréhension d'Hachem qui était extrêmement élevée. Ki esig biprinat Shem ha'etzem shu Shem havaya baruch hu,
parce que lui, il a pu comprendre le nom qui vient de l'essence, c'est-à-dire le nom le plus élevé dans la manifestation d'Hachem, dans ce monde ici, qui est le Shem Havaya. אבל גם הצדיקים הגדולים שהצדקם רק בבחינת שם זה שהוא שם שדי. Mais maintenant, même les grands tzadikim qui comprennent Hachem sous ce nom-là de Shaddai, הם יודעים ונזהרים מטעות ואינם טועים חס ושלום שזה תכלית ההשגה. Eux aussi ils doivent faire attention que de ne pas se tromper, que chas v'shalom ils ont compris le maximum de ce qu'ils pouvaient comprendre d'Hachem. Ils savent qu'ils ne peuvent pas comprendre la vérité d'Hachem sous sa façon essentielle. Donc ainsi, on ne peut pas comprendre les mesures des chemins d'Hachem, comment il conduit le monde, grâce à ces mesures qui sont ses noms. C'est-à-dire que Hachem, il a plusieurs noms. Alors quand il conduit le nom avec Hachem avec le nom Elohim, alors il pense que, c'est-à-dire dans le monde, on voit le côté logique, le côté cause à effet, le côté naturel, le côté rigoureux. Tout ça, c'est un nom d'Hachem. Hachem, il se manifeste sous ce nom-là, Elohim. Mais Hachem, il peut se révéler sous le nom de Adnout, ou sous le nom de Shaddai, tous les noms qu'il a, qui sont en fait des manifestations de la mesure dans laquelle il apparaît au monde, c'est-à-dire il se manifeste. Ki gavhu dracha midrachenu, parce que les chemins d'Hachem, ils sont bien plus élevés que nos chemins à nous. C'est-à-dire on ne comprend pas comment Hachem il arrive vers nous. C'est-à-dire comment Hachem il est là dans une situation qui peut dépasser notre logique, que logiquement on peut croire que c'est le contraire de ce qui se passe vraiment. Parce que la compréhension de l'essence de la vérité, c'est quelque chose de très caché et c'est quelque chose de très élevé. Alors c'est ce que Hachem il a dit à Moshe quand Moshe Rabbeinu lui a dit pourquoi maintenant tu fais du mal au Ham Israël, c'est-à-dire que tu as dit que tu veux que tu m'envoies les délivrer, maintenant tu fais que Paro il est devenu encore plus dur et plus méchant avec eux, donc pourquoi tu leur fais du mal? Tu m'as dit de les délivrer, oui, donc de les délivrer, ça veut dire que ils vont sortir de l'esclavage, ça va s'améliorer, je vois maintenant que la situation elle s'empire, donc pourquoi tu fais ça? Allo le Avraham v'chol ha'avot lo nitgalitekim beprinat Shem Shaddai. Maintenant, Hachem il a dit regarde, aux Avot, aux ancêtres, aux patriarches, je me suis révélé que sous le nom de Shindalet Yud, que maintenant ce nom-là, même l'ange il a une compréhension de cet ange-là, de ce nom-là. Aval ushmi Hachem, sheshan en shum tfisa la malachim, lo nodati lahem. Mais maintenant mon nom, Hachem Yudke Vavke, dans lequel il n'y a aucune emprise des anges, c'est-à-dire que les anges, ils ont aucune emprise dans ce nom-là, c'est-à-dire ils comprennent pas du tout le nom Yudke Vavke. L'onodati lahem, je leur ai pas fait savoir au Avot. Avraham, Yitzhak et Yaakov, Hachem, il leur a pas fait savoir le Shem Havaya. Il leur a montré que le Shem Shaddai. Valken bevadai aya ne'elam meitam yoter darkei amidato yitbarach. Donc, c'est sûr que chez eux, c'était beaucoup plus caché les chemins de vérité d'Hachem. C'est-à-dire, ils connaissaient beaucoup moins la vérité d'Hachem. Afal piken, lo ireru achar midotai. Malgré ça, ils n'ont jamais eu des pensées par rapport à mon comportement. Ils ne se sont pas dit, ouais, pourquoi tu as mis le maboul, ouais, pourquoi tu as fait ça à Sdom, pourquoi, etc. Ils n'ont pas dit pourquoi. Abraham Avinu l'a dit pourquoi tu m'as dit que j'allais avoir un fils et que mon fils unique c'est Yitzhak et que dans Yitzhak je vais avoir toute ma descendance et maintenant tu me dis d'aller le sacrifier. Ils n'avaient pas de question. Comme ils ont dit nos sages et c'est expliqué dans Rashi, Shiftarti lahem et haaretz
Uksheba Abraham likvor et Sarah uchach liknot. Akadosh Baruch Hu, il a dit, il a donné la terre d'Israël à Abraham Avinu. Et pourtant, Abraham Avinu, il a acheté, il a payé quand il est venu pour acheter la Marat Merpela, quand il est venu pour acheter Hebron. Il a payé Hebron, il a payé 400 pièces, oui, il a acheté, il a donné à comment il s'appelle, j'ai oublié déjà son nom. Il lui a payé Hebron, il lui a donné, voilà l'argent. Donc maintenant, si Hachem, il a dit à Abraham Avinu, je vous donne la terre d'Israël, pourquoi Abraham Avinu doit acheter? S'il a dit qu'il nous donne la terre d'Israël, pourquoi aujourd'hui, et ça doit être le sujet d'une discussion de qui que ce soit, ou de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit qui revendique Jérusalem ou Israël, ou qui revendique chacun ce qu'il a envie de revendiquer. Pourquoi? Si Hachem il nous l'a donné, ça y est, c'est à nous. Donc maintenant, pourquoi maintenant il a dû acheter Israël, alors que maintenant c'est à nous? Il y a quelque chose qui est pas, qu'on ne comprend pas, il y a quelque chose qui n'est pas logique là-dedans. Alors, ou maintenant tu l'as donné, ou tu ne l'as pas donné. Si tu l'as donné, alors c'est à nous. Et si c'est à nous, alors ça y est. Il n'y a pas besoin maintenant de racheter la Me'arat Marpela de Ephron. C'est de Ephron. Pourquoi on va racheter ce Ephron? Pas besoin, c'est à nous. Pourquoi l'acheter une autre fois? Ça y est, c'est à nous. Alors ça, c'était la question qu'il avait, c'est-à-dire il n'y avait pas de question. Abraham Avinu n'avait aucune question, mais c'est la question qu'il aurait pu avoir. Il aurait pu se poser cette question, se dire, ouais, quand même, Hachem il m'a dit qu'il me la donne, maintenant je dois le payer. Quelqu'un il vous dit, voilà, je vais te donner quelque chose, et après vous recevez la facture, comme on dit. Mais pourquoi je dois payer s'il me l'a donné? Alors c'est à moi. Vechen Yitzhak ve Yaakov, et aussi Yitzhak et Yaakov, qui yadou she'adai lo isigu etzem amitat midotav yitba'ar, parce que eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est-à-dire quand ils ont vu quelque chose qui était une contradiction, quand ils ont vu quelque chose de contradictoire, ils n'ont pas dit maintenant pourquoi Hachem il fait ça. En fait, ils ont fait dépendre l'incompréhension, la contradiction dans leur manque de connaissance du nom d'Hachem. Ils n'ont pas dit pourquoi Hachem il fait ça. Ils ont dit pourquoi je comprends pas assez Hachem. C'est pour ça que j'ai cette question-là. Parce que je ne comprends pas assez Hachem. Et toi maintenant, mon cher Rabbeinu, Hachem il lui dit que je t'ai déjà révélé le nom le plus essentiel qu'il y a dans ce monde, c'est-à-dire le Shem Havaya. Ata chafetz leda, toi tu veux savoir et comprendre mes chemins, comment je me comporte de façon parfaite, c'est-à-dire tu veux avoir une compréhension, d'arriver à comprendre la logique de cette chose-là. Tu veux comprendre la logique, comment maintenant quand je dis va les délivrer et que maintenant Paro il devient encore plus dur avec eux, il accélère encore plus, il monte encore plus l'esclavage. Tu veux comprendre ça? Toi tu veux comprendre cette logique-là? Et il dit, mais sache que c'est au contraire. Plus maintenant tu avances, et plus tu comprends la vérité dans un niveau plus élevé, tu dois savoir que tu as compris, que tu es loin encore d'avoir compris l'essence de la vérité. C'est ça que tu dois faire. C'est-à-dire que plus tu comprends, c'est pour augmenter en fait ta conscience de l'incompréhension. C'est pas pour augmenter ta compréhension, c'est pour augmenter la conscience de la compréhension. Parce que la vérité, principalement,
c'est de savoir qu'on est loin de la vérité. Que ça, c'est le principe de la connaissance, que la connaissance la plus élevée, c'est de savoir que je comprends rien. C'est ça la compréhension la plus élevée. Alors maintenant, par rapport à nous, c'est-à-dire ce qu'il a expliqué ici Rabbi Nathan, par rapport à nous, comment nous, individuellement, on vit cette chose-là. Comment nous, on va vivre cette chose-là individuellement. Ça veut dire que maintenant, dans la vie, on avance et on comprend des choses. On comprend des choses. Plus on avance dans ce monde, plus on découvre des choses, plus on comprend des choses. Maintenant, l'attitude à avoir quand on comprend des choses, c'est pas de traiter les informations qui viennent maintenant, qui sont la chorma, que s'appelle l'information, c'est-à-dire la connaissance. Donc les informations qui me viennent maintenant, je ne dois pas les traiter avec les éléments de connaissance que j'ai. Je dois traiter les informations avec beaucoup plus d'incompréhension que ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, je dois ouvrir dans le côté miséricordieux de façon à savoir que je ne comprends rien. C'est-à-dire, tout ce que j'ai compris, c'est en fait pour arriver à savoir que je ne comprends rien. Donc, plus j'avance dans la compréhension, plus j'avance dans le savoir de moi-même, dans le savoir d'autrui, dans le savoir de la vie, et plus je dois savoir que je suis loin d'avoir compris quoi que ce soit encore. C'est ça la conscience que ça doit me donner. C'est-à-dire que quand je suis devant une situation, que cette situation, par ma logique, elle est incompréhensible. Donc je ne dois pas me dire pourquoi c'est comme ça. Je dois me dire comment je suis loin, que je comprends pas cette chose-là. J'ai pas le mérite de comprendre cette chose-là. Comment Hachem il a donné Eretz Israël, il nous l'a donné, ça nous appartient. Il n'y a pas un plus grand témoignage d'appartenance et de propriété que si Hachem lui-même il dit ça vous appartient. Si Hachem il dit cette terre vous appartient. Donc on peut être tranquille. C'est vraiment celui à qui tout le monde appartient. Donc s'il nous dit ça, ça veut dire que Be'emet, c'est comme ça. Ah, maintenant on voit qu'il y a des choses qui ont l'air contradictoires. Alors on doit se dire, voilà, il faut chercher plus la connaissance d'Hachem. Il faut que j'essaye de me rapprocher d'Hachem plus parce que là, j'ai pas compris comment ça marche. Donc je dois chercher à me rapprocher plus d'Hachem. C'est pour ça qu'en Eretz Israël, et la vie, elle a énormément de contradictions. Parce que il y a une manifestation d'Hachem qui est d'un niveau très élevé. Donc ça donne automatiquement des questions, beaucoup de questions, c'est-à-dire de contradictions. Mais en fait, il faut savoir qu'il n'y a aucune contradiction, il n'y a aucune question. Toutes ces questions, toutes ces contradictions, elles viennent du fait que je suis loin de Echad. Parce que si j'étais conscient de Echad, je verrais que ça c'est Echad. C'est-à-dire tout ça, c'est qu'une seule chose. Il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que maintenant, quand Ephron il dit à Abraham Avinu, voilà, ça coûte 400 pièces, le terrain il coûte 400 pièces, et que pourtant Hachem il me l'a donné. Alors maintenant, comment c'est possible que Hachem il me le donne et que je dois le payer? Il n'y a pas de question. C'est-à-dire que cette question-là, elle vient du fait que j'ignore les chemins d'Hachem. J'ignore les chemins d'Hachem. C'est comme si vous voyez quelque chose, un processus de fabrication ou quelque chose que vous allez pas comprendre comment ça marche parce que vous savez pas tout simplement de quoi vous parlez. Vous prenez par exemple une graine, on dit voilà, maintenant de cette graine il va sortir des fruits. Alors cette graine on met dans la terre pour qu'il pousse un arbre ou qu'il pousse une salade ou ce qui va pousser. Maintenant cette graine là, quand on la met dans la terre, cette graine elle va pourrir.
elle va presque disparaître. Alors maintenant, quelqu'un qui regarde logiquement ça, il dit, attends, mais tu m'as dit que la graine, elle allait donner un arbre fruitier. Maintenant, je vois que cette graine, elle est en train de pourrir dans la terre. Donc comment tu veux qu'une graine qui pourrisse, elle va donner un arbre fruitier? On dit voilà, tu sais pas comment ça marche. Si tu étais agriculteur, tu saurais comment ça marche. C'est que c'est comme ça que ça fonctionne. On met la graine dans la terre, et la graine elle va pourrir dans la terre. À ce moment-là, elle va commencer à grandir, à faire une racine, etc. Elle va pousser, elle va donner un arbre, ça va donner des fruits. Donc maintenant, tu vois bien que quand tu poses cette question, c'est uniquement de l'ignorance, c'est tout. Maintenant, toute la vie, c'est comme ça. On passe chacun des choses qui sont difficiles pour nous. Qui sont difficiles, qu'est-ce que ça veut dire c'est difficile? C'est difficile pour notre logique. On ne comprend pas. On a des difficultés. Quelqu'un cherche un travail, c'est difficile pour lui. Quelqu'un il veut se marier, c'est difficile pour lui. Les difficultés que chacune il a dans sa vie. Donc maintenant ça lui donne des questions. Parce que normalement, si Hachem il m'aime, donc il doit me donner ce dont j'ai besoin. Pourquoi j'ai des difficultés de par là ça? Pourquoi j'ai des difficultés de ci, de ça? Pourquoi j'ai des difficultés à me marier ou à avoir des enfants ou à être joyeux ou à être en bonne santé? Pourquoi c'est comme ça? Si maintenant Hachem il a créé le monde parce qu'il nous aime, normalement il ne doit pas y avoir de souffrance dans le monde, il ne doit pas y avoir de manque. C'est la logique de ce que l'individu ressent. Mais la différence qu'il y a entre maintenant les tzadikim, entre nos patriarches, entre les tzadikim et nous, c'est que eux, quand ils voient une situation qui a l'air contradictoire, ils font dépendre la question de eux, pas de la chose. Alors que la plupart des gens, ils viennent devant les situations avec, soi-disant, un esprit qui est développé, un esprit qui comprend des choses. Et maintenant, par rapport à cet esprit-là, alors ils vont analyser la chose. Mais en fait, c'est pas le comportement de la vie, c'est pas comme ça qu'il faut être. C'est-à-dire, quand il y a une question, il faut faire dépendre la question de mon ignorance, pas de la logique. Parce que chaque fois que je veux me rapprocher d'Hachem plus, je vais obtenir une logique plus grande. D'accord? Maintenant, si jamais j'utilise cette logique pour analyser les situations, alors je vais tomber complètement dans le côté opposé, parce que cette logique, cette compréhension qui m'a été donnée, elle m'a été donnée que pour que j'arrive en fait à des contradictions plus grandes, à des visions de contradictions plus grandes, puisque plus je vais raffiner ma connaissance, et plus je vais pouvoir avoir des questions. Mais en fait, ces questions, il faut que je les ai sur moi-même. Donc, c'est pour ça que plus je vais avancer, plus je vais avoir des connaissances qui vont me donner de la logique, d'accord? Maintenant, cette logique-là, à chaque fois, il faut que je l'annule. Chaque fois que j'ai cette logique, il faut que je l'annule, parce que sinon, je ne vais pas avancer. Non seulement je ne vais pas avancer, mais je vais reculer avec ma logique. Même les quatre qui sont montés dans le Pardes, les quatre qui sont montés, Rabbi Akiva, et Elisha ben Abouya, et Ben Azaï, Ben Zoma, ils sont montés dans le Pardes, d'accord, des grands tzadikim, ils sont montés, et ils ont vu cet ange-là, dont on a parlé, cet ange-là, Matat. Ils l'ont vu, et ils ont vu les pouvoirs qu'il avait. Et ils ont cru que ces pouvoirs-là, ils lui appartenaient à lui. Ils ont cru qu'en haut, il y avait plusieurs gouvernements, plusieurs forces de pouvoir. Ils croyaient que cet ange-là, il avait réellement un pouvoir indépendant d'Hachem, Chas Shalom. Et ça, cette question-là, elle les a rendus fous. C'est-à-dire, Elisha ben Abouya, il a lâché, il a tout lâché, il est sorti. Et Ben Azaï et Ben Zoma, un il est devenu fou, et l'autre il est mort. Mais c'était tous des tzadikim. Il n'y a que Rabbi Akiva qui est rentré Beshalom,
et qui est sorti Béchalom. D'ailleurs, ce qu'on étudie maintenant, toute cette Torah qu'on étudie, elle est basée sur un enseignement de Rabbi Akiva, qui leur a dit à ces quatre-là, c'est ce qu'il leur a dit qui les a prévenus, que là-bas, faites attention, il va y avoir des questions, vous allez avoir des questions énormes, donc faites attention, et ils n'ont pas pu, leur récipient, ils n'étaient pas assez grands pour pouvoir gérer une question comme ça, ils n'arrivaient pas. Donc maintenant, nous, dans notre vie, on doit savoir que toute la vie, elle est parsemée de questions, de questions par rapport à ce qui nous arrive, que c'est pas toujours ce qu'on aurait voulu, c'est pas toujours ce qu'on pensait ce qui allait être. On pensait pas que ça allait devenir comme ça. On pensait que voilà, si maintenant Hachem nous donne Eretz Israël, alors c'est beau et tout va être super et tranquille et ça va se passer tout dans la joie et avec beaucoup de bénédictions, etc. Mais en fait, cette situation-là, c'est pas une situation réelle, c'est-à-dire réaliste. C'est-à-dire la situation réaliste, c'est que dans ce monde-là, on va toujours toute notre vie avoir des questions. Seulement, le travail qu'il y a à faire, c'est que quand on a une question, on doit se dire que le fait qu'on a une question, ça vient du fait qu'on ignore le nom d'Hachem, c'est-à-dire on ignore Hachem, et ça fait que maintenant je vois une situation qui est séparée, c'est-à-dire que la question, elle vient du fait qu'il y a deux morceaux, deux morceaux, c'est-à-dire il y a une logique. Et il y a ça, et la chose qui ne correspond pas à cette logique, c'est-à-dire que ça se sépare. Il dit, mais pourquoi c'est comme ça? C'est-à-dire que voilà la logique, et cette situation ne correspond pas à la logique. Donc maintenant, toute situation qui vient face à moi, et que je vois des comportements incompréhensibles, des attitudes incompréhensibles, des choses, des gens qui réagissent de façon ignoble, de façon qui est pas, je dois pas essayer d'aller résoudre la chose au niveau où elle se présente à moi. Il faut que j'essaye de résoudre la chose en m'incluant plus dans Hachem, en disant si maintenant je m'inclus plus dans Hachem, alors cette chose-là, ce ne sera plus une question pour moi. Je vais comprendre, comme celui qui ne sait pas pourquoi une graine elle pourrit dans la terre, alors il va apprendre comment ça marche, l'agriculture, et il va voir que c'est ça le processus, c'est comme ça que ça marche. Donc maintenant, quand je vois quelque chose qui est contradictoire, il faut que je vienne, c'est-à-dire je cherche vers l'intérieur. Il ne faut pas que j'essaye de résoudre le problème par ma logique, parce qu'il ne sera pas soluble, il n'y aura pas de solution comme ça. Si maintenant je sors de Echad, alors il n'y aura pas de solution. Si maintenant je vis dans la question, il n'y aura pas de solution. Il faut que je vive dans la réponse, pas dans la question. Ma vie, elle doit être dans la réponse, pas dans la question. C'est-à-dire que maintenant, je suis marié à mon conjoint, il fait quelque chose que je ne comprends pas, qui ne va pas avec ma logique. Ok. Maintenant, je dois faire dépendre ça de mon ignorance, pas de la chose elle-même. Il ne faut pas que je dise, ouais, mais pourquoi? Pourquoi par rapport à quoi? Par rapport à quelle référence? Tu poses une question par rapport à quoi? C'est-à-dire que si tu as une question maintenant, ça veut dire que tu ne comprends pas, c'est tout. Tu ne comprends pas, oui, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Tu ne comprends pas Hachem, c'est tout. Si tu comprenais Hachem, tu verrais que ça, c'est Echad. C'est-à-dire, c'est Kulo Chesed, comme il a dit, Kulo Tov. C'est que de la miséricorde, c'est que du bien. Mais attends, ça a l'air ça me fait mal, ça me déchire, ça me fait mal au cœur. Ok. Tu ne comprends pas, c'est tout. Tu ne comprends pas. Tu vas chez le dentiste, si tu mets un coup de perceuse là dans la dent et voilà, il va t'enlever le mal, tu ne vas plus avoir mal. Tu ne vas plus avoir mal. C'est comme ça que ça marche, c'est tout. Si tu ne sais pas, alors tu as l'impression qu'il est en train de t'agresser, parce que tu ne comprends pas. Donc le principe qui veut dire ici, c'est Rabbi Nathan, dans tout ce qu'on nous explique ici, c'est que le émet qu'on voit, qui a l'air contradictoire, il doit nous amener à chercher le émet, le amito, c'est-à-dire comment maintenant connecter ça avec Echad, c'est-à-dire comment cette chose-là, elle est Echad avec Hachem.
C'est ça ce que je dois me dire. Et si maintenant j'arrive pas, alors j'arrive pas. Mais au moins je sais que ça vient de là. Ça vient, il n'y a pas de question. Je sais que la question, elle vient du fait que je sais pas, c'est tout. Que je connais pas Hachem. Alors ça me fait des questions. Pourquoi maintenant il y a des riches et des pauvres? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il y a des riches et des pauvres? On vient tous dans ce monde-là. C'est Hachem qui nous envoie. Pourquoi il donne à celui-là plus que l'autre? Pourquoi il y a des gens qui sont des bandits, des escrocs, et ils ont beaucoup, et d'autres qui sont des gens tellement gentils, honnêtes et serviables, et il leur manque même de quoi payer leur loyer, des trucs qui sont en difficulté. Pourquoi c'est comme ça? Il n'y a pas de pourquoi. Quand on voit cette logique-là, il ne faut pas s'arrêter à cette logique. Il faut passer vers une autre dimension qui est de joindre cette chose-là avec Echad, c'est-à-dire de dire que ça, en fait, c'est Hachem, et Hachem, il est que miséricordieux. Et maintenant, je ne comprends pas, c'est tout, parce que je ne connais pas Hachem. Comme toute chose que je ne connais pas dans le monde, que je vais avoir des questions. Donc ça, c'est la Emouna, c'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu dit, c'est pour ça qu'on s'appelle les Hébreux, Ivri. Ivri, ça veut dire ouvert. C'est-à-dire ouvert, ça veut dire qui passe au-delà, qui dépasse la chose. C'est-à-dire que voilà, maintenant, il y a une question, je dépasse cette question-là en me disant que voilà, que Bezrat Hashem, quand je vais me rapprocher plus d'Hachem, que je vais connaître plus Hachem, alors il y aura plus d'éléments qui vont s'inclure dans Echad. En fait, plus je vais connaître Hachem, et plus je vais m'approcher de la fusion des éléments contradictoires avec Echad, et donc il n'y aura plus de contradiction, puisque je verrai que ça c'est Hachem, et ça c'est Hachem, et tout ça c'est Hachem, et tout ce qu'il y a c'est Hachem. Seulement, il y a Hachem que je comprends, et il y a Hachem que je ne comprends pas. Alors à moi de continuer à développer la compréhension d'Hachem, à me rapprocher de lui, de manière à pouvoir le comprendre mieux que ce que je le comprends aujourd'hui. Donc ici, c'est ce qu'il dit ici. Vezeu, c'est ce qui est écrit. Vegam hakimoti et beriti tam latet lahem teretz Kenaan. Et maintenant, je vais mettre en place mon alliance avec eux pour leur donner la terre de Kenaan. Je vais leur donner cette terre, la terre de Kenaan, Eretz Israël. C'est Hachem, il a dit à Moshe, je vais la donner à Israël. Kenaan, le mot Kenaan, Khamim dit, dans le mot Kenaan, il y a le mot Achna'a, c'est-à-dire Achna'a, ça veut dire soumission, c'est-à-dire c'est une terre de soumission. Pourquoi c'est une terre de soumission? Parce que c'est que par la soumission qu'on pourra vivre, sinon il y aura tellement de questions que les gens ils vont se bloquer. S'ils commencent à se poser des questions, ils vont se bloquer. Donc c'est une terre de soumission, on a besoin tout le temps d'être soumis à Hachem, parce qu'il va y avoir tout le temps des situations qui seront incompréhensibles. Alors Hachem il lui dit, moi aussi j'ai entendu la douleur, le cri de douleur du Ham Israël. Tu crois qu'il y a que toi? Tu crois que moi j'ai pas entendu? Tu crois que quand je dis à Paro d'augmenter l'intensité de l'esclavage, tu crois que je sens pas la souffrance du Ham Israël? Tu crois que je ne sens pas cette souffrance? Hachem, il sent cette souffrance encore plus que chacun. Hachem, il ressent. Mais pourquoi c'est comme ça? On ne peut pas comprendre pourquoi. On ne sait pas. Après, on peut comprendre. Après, on comprendra. Rapproche-toi plus et tu comprendras. Mais en attendant, surtout, ne rentre pas dans les questions parce que tu vas rester bloqué là-bas. Si tu rentres dans la question, tu vas rentrer dans un blocage total. Tu vas te bloquer. Et tous les gens qui sont arrivés à des clashs dans leur vie, c'est parce qu'ils se sont bloqués sur des questions, c'est tout. Ils ont vu un comportement, ils ont vu une attitude, ils sont restés accrochés sur ça, ils sont bloqués, ils sont arrêtés. Tout s'est arrêté. Les questions, ça arrête tout, ça bloque tout. Donc si on veut continuer le flux, si on veut continuer le flux du souffle divin, que les choses elles continuent à circuler, il faut faire attention de tout inclure dans Hachem, de dire c'est Echad, c'est tout. Maintenant, il y a Echad que je comprends que c'est Echad,
Et si maintenant j'ai gagné au loto, comme notre ami David, voilà, il joue toutes les semaines pour qu'on puisse avancer, et on a besoin de fonds, d'où on va avoir ça, d'où on va recevoir. Alors on fait un appel de fonds au loto, on va jouer au loto pour que Bezat Hashem, par ce chemin-là, Hashem il nous envoie. Alors Hashem il peut envoyer comme ça. Maintenant si vous gagnez au loto, vous dites merci mon Dieu, merci mon Dieu. Et maintenant, si maintenant vous avez gagné au loto et en allant au loto pour prendre ce qui vous revient, vous perdez le billet de loto sur la route. Alors ça aussi c'est chemin d'Hachem. Il n'y a aucune différence. Tout ça c'est Hachem. Seulement, Hachem quand il me donne, c'est quelque chose qui est bien et agréable pour moi. Alors je comprends. Et quand maintenant j'ai perdu le billet de loto, alors c'est désagréable pour moi, c'est pas bien. Et ça je comprends pas. Mais c'est pas parce que je comprends pas que ça change quelque chose, que ça vient d'Hachem ou pas. Ça vient que d'Hachem. Seulement là j'ai compris, et là j'ai pas compris, c'est tout. Mais je dois rattacher la chose à Hachem. Je dois rattacher la chose à Hachem, c'est comme ça. Les chemins d'Hachem, je ne les connais pas. Maintenant, plus je me rapprocherai, plus je comprendrai. Mais plus je vais avoir des grandes questions aussi. Plus je vais avoir des grandes questions. Même Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu il lui a dit, quand Moshe Rabbeinu il a vu le massacre contre les 10 Harugei Malchut, les 10 tzadikim qui ont été tués, Rabbi Akiva, comment il a été tué, sa chair, on lui a déchiré avec des peignes en fer, des brosses en fer et tout, d'une mort atroce. Alors Moshe Rabbeinu, il a vu ça, il a dit, mais c'est quoi ça? Alors Hachem, il a dit, c'est comme ça, c'est tout, c'est mes chemins, tu peux pas comprendre mes chemins. Donc les chemins d'Hachem, on peut pas les comprendre. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient à nous, la véritable façon de le résoudre, c'est de faire dépendre la question du fait que je connais pas assez Hachem, c'est tout. C'est pas parce que la chose elle est comme ça, pourquoi elle est pas comme ça. Non, si j'ai une question, ça veut dire que je dois rentrer plus dans la compréhension d'Hachem, c'est-à-dire qu'il va être une inclusion plus grande des éléments, de manière qu'il y ait de moins en moins de questions. Plus je vais me rapprocher d'Hachem, moins je vais avoir des questions par rapport à celles que j'avais avant, mais je vais en avoir des plus grandes dans d'autres domaines. Plus je vais avancer, plus je vais raffiner ma capacité d'analyse et je vais obtenir des plus grandes questions, et donc il va falloir que j'ai plus de émouna. Chaque fois que j'avance, après dans la compréhension, il faut que je rentre dans une émouna plus grande, parce que je vais avoir des questions plus grandes dans ma vie. Comme ça, un foyer, les gens ils s'aiment, ils se marient et tout, ils sont contents, etc. Après, il y a des problèmes. Ces problèmes-là, ça fait partie de l'amour, il n'y a aucune différence. C'est de l'amour. Ah, mais comment? Je ne sais pas comment. Parce que je connais pas assez. Mais quand je connaîtrai Hachem plus, je vais voir que ça, c'était bien pour moi. C'était bien pour nous, c'est comme ça. Et avec ça, vous allez résoudre tous les problèmes de votre vie. Il n'y a rien qui va vous bloquer. Sinon, vous risquez des clashs dans la vie. Les clashs, c'est toujours des clashs de questions. Les clashs de questions, ça donne des blocages. Et les gens, ils n'arrivent pas à avancer, ils n'arrivent pas à se développer. Ça vient des questions. היינו שגילה למשה שאף על פי שלא גילה להאבות השגת אמיתתו יתברך אפילו כמו שגילה למשה. Alors Hachem il a dit à Moshe, regarde, même que j'ai pas révélé mon nom comme je te l'ai révélé à toi, אף על פי כן כל מה שיגעו וטרחו לא היה בחינם. Tout ce qui se sont fait fatiguer, c'était pas pour rien, חס ושלום. כי אף על פי כן רק הם פעלו על ידי עבודתם להמשיך ליתן לנו אחוזת נחלתנו שארץ ישראל. C'est que eux qui sont arrivés par leur travail, par leur service d'Hachem, à obtenir que Hachem nous a donné Eretz Israël. Shesham Ikar Asagat Amitato Idbar, le Kol Echad Ve'echad Misraël. Qu'en Eretz Israël, c'est là où principalement chacun il va comprendre
Hachem à son niveau. Rak shetzrichim lehamtim lazeh. Seulement, il faut attendre pour ça. Ata geula rishona, jusqu'à qu'il y a eu la première délivrance. V'achar kach ad geula acharona. Et après, jusqu'à la délivrance finale. Aval sof kol kvishat Eretz Israël bitrila vebasof. Mais en fin de compte, toute la conquête d'Eretz Israël, depuis le début jusqu'à la fin, à kol haya bekoach haavot, tout ça s'est fait par la force des patriarches. Comme voir bekol la Torah, comme c'est écrit dans toute la Torah. Comme ken ata afalpi shegiliti lecha Hashem Hashem, sheosagat haaemet beprinat gavoa yoter. Et la même chose à toi maintenant, mon cher Rabbeinu. Bien que je t'ai révélé le nom d'Hachem, qui est la compréhension de la vérité très élevée par rapport à eux. Afal piken adain iefshar lecha leasig darkei amitati beshlemut. Tu peux pas encore comprendre les chemins de vérité de façon parfaite. Alken afal pi she'ata roe behemet shelecha. Même si tu vois maintenant avec ta vérité à toi, mon cher Rabbeinu, chez Israël, lo yishmeu elecha, que les Bnei Israël ils vont pas t'écouter, veyargizu oti, et ils vont me mettre en colère, veotra, et ils vont te mettre en colère, kama pa'amim, plusieurs fois, gam ata memaen paro lishloach et Israël, et maintenant Paro il laisse pas sortir le Ham Israël, veosif od leachbid avoda meod meod, et il ajoute encore plus de difficultés, ça devient encore plus dur qu'avant. Gam Datan va'Ariam yatsu nitzavim, et aussi Datan et Aviram ils sont sortis aussi et ils ont fait les problèmes par rapport au Vaudor. Shebishvil kol ze lo ratzita betrila lelech beshlichuti, que c'est pour ça que tu n'as pas voulu aller dans ma mission. Gam ata tzoek lama ze shalachti, et maintenant tu cries, tu dis pourquoi je t'ai envoyé. Afal piken ata muchach levatel da'atra negdi, tu es dans l'obligation de soumettre, d'annuler ta compréhension face à moi. Veleler beshlichuti, et d'aller dans ma mission. Ki afal piken tif'al vetoil vetatzliach arbe b'shishretcha, parce que malgré ta logique, tu vas voir que tu vas faire, tu vas obtenir et tu vas réussir beaucoup dans ta mission. Tu vas faire beaucoup de choses dans ta mission, tu vas réussir beaucoup de choses, bien que d'après ta logique, tu n'as pas réussi, tu vas voir que tu as réussi beaucoup de choses. Qui sauf kol sof totzi'am mimitzraim beyad rama, parce que sauf tu vas les sortir d'Égypte avec une main haute. Vetiten a Torah l'Israël, et tu vas donner la Torah au Israël. Ou machi yachar kach el harer basé. Et ce qu'il va y avoir après, qu'il va y avoir le veau d'or, ou qu'il va y avoir ce qu'il va y avoir, ça tu n'as pas le droit de te poser des questions sur ça. Ki kol ma shetigmor le tovat Israël ena ne'evad leolam, parce que tout ce que tu vas finir pour la Tova du Ham Israël, pour le bien du Ham Israël, jamais c'est perdu. Alors vous voyez ici, Rabbi Nathan il parle, c'est-à-dire Mamash il fait parler Hachem à Moshe Rabbeinu, mais il nous parle à chacune d'entre nous, Behemet, Va'aklal, et le principe général de ce qu'on a expliqué. Bien que maintenant, on ne peut pas comprendre la vérité dans son essence, Afal piken kol tzadik vetzadik amiti gomer arbe meod be'avodato. שמאיר בנו קדושת אמיתת תורתו כפי הדור, כפי העת והזמן בפני הבית ושלו בפני הבית. Et chaque tzaddik véritable, il finit beaucoup de choses, c'est-à-dire il termine beaucoup d'étapes dans son travail qu'il a de nous éclairer la sainteté de la vérité de la Torah, selon la génération, selon le moment, selon l'époque. Que ce soit quand il y avait le Beth Amikdash ou quand il n'y avait pas le Beth Amikdash. Chaque tzaddik, dans son travail, il découvre plus Hachem, donc il nous fait connaître Hachem plus, il amène plus il participe de plus en plus
Chaque travail, ça participe à la délivrance finale. Maintenant, chaque point véritable, c'est-à-dire chaque point valable, chaque point qui est bien, de vérité, du plus petit d'Israël, Yakar Meod Meod, c'est quelque chose de très précieux, très très précieux aux yeux d'Hachem. Ve'ena ne'evedet le'olam. Et jamais ça va être perdu. Jamais ça va être perdu. C'est-à-dire que nous, notre problème, c'est que on nous a mis dans une épreuve de génération où le résultat, ils sont immédiats dans tout. C'est-à-dire on doit avoir des résultats immédiats. Il n'y a pas la patience d'attendre qu'il y ait une évolution des choses. On veut des résultats immédiats parce que il y a un système de consommation, il y a un système d'accélération qui fait qu'on change tout. C'est-à-dire on change tout dans le monde. Ça change tout. C'est-à-dire au lieu que les poules elles pondent normalement, alors on fait des accélérations. Au lieu que les vaches elles donnent ce qu'elles ont à donner. Normalement, alors on pousse. Au lieu que les fruits ils poussent comme ça, alors on leur met des trucs pour aller plus vite. Tout on fait comme ça. Les enfants qui suivent pas, qui sont un peu excités, on leur donne de l'adrénaline. L'autre il fait ça. C'est-à-dire tout est accéléré énormément. Et ça donne beaucoup d'affaiblissement à l'individu parce que il n'arrive pas à comprendre comment il a part à quelque chose d'extraordinaire, mais seulement lui, il a la part qu'il a dans cette chose-là. Mais il va pas tout faire d'un coup. Il va pas tout faire d'un coup. Il va faire avancer les choses, mais il va pas tout faire d'un coup. Mais en tout cas, chaque point positif de chacun, chaque point positif, il a une part dans la délivrance. Chaque point positif. Chaque fois quelqu'un il fait quelque chose de bien, il fait un acte de bonté, il lève les yeux au ciel, il dit merci mon Dieu. Ce qu'il fait, il donne une tzedaka, il va au mal, il fait un teilim, il fait un psaume, il téléphone à quelqu'un pour l'encourager, pour avoir des nouvelles. Chaque mot de Torah qu'il étudie, chaque chose qu'il fait qui est bien, ça fait avancer l'ensemble de la délivrance totale. Et selon son travail, plus il aura travaillé, plus il aura la part à la délivrance totale, bien qu'il ne voie pas maintenant l'effet immédiat de ce qu'il est en train de faire. C'est uniquement ça le problème. C'est que en fait, on n'arrive pas à voir le résultat de ce qu'on est en train de faire. C'est ça notre problème. On est en train de faire des choses extraordinaires. On est en train de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. C'est-à-dire, de nos jours, comme il a dit le Harizal, le Rabbi Chaim Vital, de nos jours, à son époque à lui, maintenant ne parlons pas, c'est 100 000 fois plus. Il lui a dit avec quelques petites actions, tu peux devenir comme Rabbi Akiva. C'est intéressant d'ailleurs qu'il a pris l'exemple de Rabbi Akiva dans lequel on est, parce que Rabbi Akiva c'est justement l'exemple même de cet équilibre-là entre le travail et la compréhension, c'est-à-dire de pas faire dépendre le service d'Hachem de notre logique, comme Rabbeinu dit, celui qu'on a employé pour remplir un tonneau d'eau, et le tonneau il était troué, alors il remplissait et l'eau elle partait, alors il s'est arrêté. Alors en fin de la journée, le patron est venu, lui a dit alors que ça a été, il dit non, j'ai fait une fois et j'ai vu que le tonneau il est troué, alors je me suis arrêté. Il a dit mais moi je t'ai pas payé pour que tu fasses des analyses sur les tonneaux, moi je t'ai payé que tu aies dit rempli, c'est tout. Rempli toute la journée, rempli, c'est troué, t'occupe pas, c'est pas ton travail, c'est pas ton domaine. Toi tu sais pas ce que je vais faire avec ça. Donc toi fais ce que tu as à faire, c'est tout. Et ça va faire avancer les choses. Mais le fait que maintenant ça s'étale dans le temps, et la raison pour laquelle ça s'étale dans le temps, c'est pour permettre la participation aux gens. Quand Rabbi Nachman a dit Gamarti vegmor, j'ai terminé et je vais terminer. Nitzarti venatzer, j'ai gagné et je vais gagner. Donc Rabbi Nachman il a terminé. C'est-à-dire que maintenant, lui, il est arrivé à la fin de la réparation de l'humanité, de tous les mondes. Tout est réglé, tout a été terminé. Maintenant, comment on le vit sur le terrain? Ça va mettre du temps à se mettre en place. Tout ça, c'est pour donner plus de part, de permission, de participation à chacun. C'est comme des
des actions, qu'on vende des actions. C'est-à-dire, maintenant, quelqu'un il est actionnaire dans je sais pas, Airbus ou dans Airbus. Maintenant, lui, il n'est pas propriétaire de Airbus. Est-ce qu'il est propriétaire de Airbus? Et puis il peut faire un chèque de Airbus? Non, il peut pas. C'est pas à lui Airbus. Mais s'il n'y avait pas lui et l'autre, ben ça n'existerait pas Airbus. Donc vous voyez bien que cette société, elle existe grâce aux ses actionnaires. Pourquoi ils ont fait des actionnaires? Parce qu'ils ont besoin de l'argent des gens. S'ils avaient l'argent, ils n'auraient pas besoin d'actionnaires. Donc maintenant, nous, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est acheter un maximum d'actions dans le processus de la délivrance finale. Maintenant, Rabbeinu, il nous donne les actions à faire, les actions à acheter. Il y a des actions à acheter. Ces actions à acheter, c'est de faire Hitbodedout, c'est d'aller à Ouman, c'est de faire Tikkun HaKlali, c'est de faire de la Tzedaka, c'est d'aller au Mikvé, c'est de faire des choses comme ça qui font avancer la Géoula. Alors maintenant, chaque fois que je vais faire quelque chose comme ça, je vais gagner une part, une action. Donc comme on a dit avant-hier, c'est-à-dire que maintenant, à l'époque il y a 300 ou 400 ans, alors quelqu'un il voulait jeûner, alors il jeûnait une semaine, ou un jour, ou une semaine, ça lui comptait tant de jeûnes. Il jeûnait une semaine, ça lui comptait 65 000 jeûnes, d'accord. Maintenant, à notre époque, Rabbi Nachman dit voilà, si maintenant tu passes un Shabbat avec moi, alors ça va te compter 500 000 jeûnes. Alors quelqu'un il comprend pas comment il fait 500 000 jeûnes. Il comprend pas comment il a fait. Et si quelqu'un il a fait des dizaines de Shabbats avec Rabbi Nachman, parce que c'est pas uniquement le Shabbat qu'on passe à Ouman, c'est chaque fois qu'on fait une réunion le Shabbat au nom de Rabbi Nachman, c'est-à-dire que par exemple on fait Kiddush ensemble avec Sipurim Asiot, ou qu'on fait Souda Shlishit ensemble. Chaque chose qu'on fait ensemble, des gens qui sont attachés à Rabbi Nachman, ou que c'est dans un endroit qui a le nom de Breslev, alors tout de suite ça devient comme ça. C'est comme si on avait fait 500 000 jeûnes. Cette Souda Shlishit Breslev, elle vaut 500 000 jeûnes en cash. C'est-à-dire si vous voulez encaisser la valeur de ça, c'est 500 000 jeûnes. Alors après 120 ans, vous allez vous rendre compte que vous avez réparé des choses énormes. Mais maintenant, vous ne pouvez pas vous rendre compte parce qu'il n'y a pas eu la finalité. Donc tant qu'on n'est pas arrivé à la délivrance finale, tant qu'on n'est pas arrivé à la reconstruction du troisième temple, on ne peut pas se rendre compte maintenant des participants, qu'est-ce qu'ils ont amené quand ils ont acheté des actions. Mais maintenant, heureux celui qui a écouté le tzaddik et qui s'est soumis et qui a fait ce que le tzaddik lui a dit de faire. Parce qu'il va arriver à des choses extraordinaires. Il va faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Et ce qui peut vous renseigner un petit peu, vous voyez, ce qui peut vous renseigner un petit peu sur ça, sur ce qui est en train de se passer, c'est quand vous voyez les connexions, vous vous rendez compte des connexions. Vous voyez que vous devez faire quelque chose, ou vous devez rencontrer quelqu'un, et cette personne-là, elle vous téléphone. Juste au moment où vous pensez à elle, tiens, maintenant je dois appeler cette personne. Elle, voilà, la personne, elle vous appelle. Et vous devez acheter quelque chose, et vous passez juste devant le magasin, vous voyez la chose que vous vouliez acheter. C'est-à-dire les connexions, c'est ça qui va vous faire prendre conscience que BMET, vous êtes actionnaire, c'est-à-dire que vous êtes dedans, complètement dedans. Maintenant, plus vous allez participer, et plus votre capital d'action il va être grand, et plus vous allez avoir la part à la Géoula. Même si maintenant, ce que vous avez fait, vous n'avez pas vu les résultats immédiats. Moshe Rabbeinu, il délivre le Ham Israël. D'abord, il voit le contraire. Il vient leur dire, allez, ça y est, c'est la fin de l'esclavage, et l'esclavage, il augmente. Et Paro, il ne veut pas les laisser sortir. Alors, il dit à Hacham, mais c'est quoi cette histoire? Tu me dis que je viens pour les délivrer, maintenant, Paro, il ne veut pas les laisser sortir. Hacham, il dit, ne pose pas de questions, avance, c'est tout. Avance, continue à faire ce que je t'ai dit de faire, c'est tout. Alors, en fait, il les a sortis, oui. En fait, quand on est sorti d'Égypte, comme ça ou comme ça, mais on est sorti d'Égypte, oui. En fin de compte, aujourd'hui, on vit en Eretz Israël. Envers et contre tous, on vit en Eretz Israël.
Aujourd'hui, Breslev, c'est le mouvement le plus important qu'il y a dans le monde au point de vue qui rouvre des gens. Le Ouman, c'est l'endroit, après le Kotel, c'est l'endroit Kadosh le plus visité dans le monde. C'est-à-dire que comme ça ou comme ça, que les gens ils aboient ou ils aboient pas, ça change rien. La chose, elle se développe. Elle se développe. Que les gens ils veuillent, qu'ils soient pas contents, qu'ils pensent autrement, ça change rien du tout. La chose, elle avance de façon inéluctable. Personne ne pourra arrêter. Personne ne pourra arrêter parce que Rabbeinu, il a fini déjà. Donc il n'y a personne qui peut arrêter ce mouvement-là. Il n'y a personne qui arrêtera ce que le tzaddik il a commencé parce qu'il a déjà terminé. Il a déjà terminé. C'est-à-dire que quand maintenant Rabbeinu il raconte la princesse disparue, avant de commencer à nous raconter comment il a été la chercher dans les déserts, etc., qu'il a rencontré ces géants, qu'il a pleuré et tout, avant de commencer à nous raconter les péripéties de comment il a retrouvé la princesse disparue, il nous dit déjà, mais à la fin il l'a trouvée. Tout de suite, déjà, dès qu'il se met en route pour aller la chercher, il nous dit, mais à la fin il l'a trouvée. Donc après, quand on lit toutes les péripéties, on n'est pas affolé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de suspense, parce qu'on sait qu'il va la trouver, puisque Rabbeinu nous a dit qu'il allait la trouver. Donc quand Rabbeinu l'a dit j'ai terminé, ça veut dire qu'il a terminé dans tous les domaines, avec chacun, avec chacune, il a terminé tout. Il a terminé avec tous les êtres humains, avec tous les animaux, les plantes, les pierres. C'est des compréhensions que les gens, ils n'ont même pas, c'est-à-dire que malheureusement, les gens qui ont des petites têtes, des petites têtes de logique, ils n'ont aucune idée de qu'est-ce que Rabbi Nachman il a fait dans le monde, il est en train de faire. Aucune idée. Il ne faut pas du tout savoir. Si vous lisez un petit peu ce que Rabbi Nathan, ce qu'il nous dit ici, c'est au niveau de Torah. Mais si vous voyez au point de vue humain, c'est-à-dire son rapport avec Rabbi Nachman et comment il voit la grandeur de Rabbi Nachman et en même temps comment il se sent loin, tellement loin, parce qu'il voit que c'est un homme qui dépasse l'entendement de tout humain, ce qu'il est en train de faire. Il voit que c'est quelque chose qui est complètement au-dessus de toute compréhension humaine. Que si les gens ils savaient le mérite que ça a été rien que de connaître Rabbi Nachman, rien que de toucher, Rabbi nous dit, rien que quelqu'un qui a touché mon Inyan, c'est-à-dire de Breslev, qui a touché un petit peu, c'est-à-dire qui a connu un petit peu, qui a fait un petit quelque chose, il ne peut pas savoir les bénéfices qu'il va avoir de ça, la valeur que ça va changer toute sa vie. À peine il touche un petit peu, ça va changer toute sa vie parce que c'est quelque chose qui est d'une puissance qui est indescriptible, incompréhensible. C'est-à-dire la puissance de Rabbi Nachman, de ce qu'il a mis en place, c'est quelque chose d'incompréhensible seulement. Ça met du temps parce que c'est lourd. Il y a beaucoup de choses à réparer, il y a beaucoup de choses à faire. C'est comme vous voyez un immeuble, il est fini, il est beau, tout vous rentrez, mais regardez-le avant. Quand on a commencé à construire, comment il a fait les creuser, des fois c'est de la pierre, il faut des grands marteaux-piqueurs comme ça qui cassent la pierre, qui vont en profondeur, après faire des fondations, jusqu'à ce qu'ils sortent cet immeuble, ça met des années, et après vous avez des maisons finies, elles sont bien, il y a des étapes. Le principal, c'est de rester accroché et de participer tout ce qu'on peut, sans réfléchir, il n'y a pas à réfléchir. Dès que tu as un moment, fais du bien, c'est tout. Fais quelque chose de bien. Tu as un moment, prends un psaume, prends un Teilim, fais Hitbodedut, étudie une Mishnah, fais ce que tu veux de bien, ce que tu peux, ce que tu veux, ce que tu as envie de bien, fais-le, lève tes yeux au ciel, parle avec Dieu, fais ce que tu peux de bien. Et chaque chose que tu vas faire, la moindre des petites choses, c'est une participation, c'est une action dans la Géoula. Tout ce que tu vas faire, tu seras participant, tu auras une part à la délivrance. Ne te pose pas de questions, parce que les questions vont te bloquer, et le résultat des questions, c'est qu'elles vont t'empêcher d'agir. Tes questions, elles vont te bloquer, tu ne vas pas pouvoir avancer. Mais si tu ne te poses pas de questions, tu te dis, moi je ne pose pas de questions, moi je sais que ça va marcher, que cette histoire-là, elle va bien se finir, et que tout va bien marcher. Donc moi je vais participer au maximum pour prendre part à cette chose-là. Et chaque chose de positif, alors ça va être un bénéfice énorme pour moi, une grandeur énorme. Quand Rabbeinu dit qu'à l'époque du Mashiach, quelqu'un qui va faire Netilat Yadayim avant de manger du pain,
ça va être un chidouche comme le Baal Shem Tov à son époque. C'est-à-dire quelqu'un qui va se laver les mains avant de manger du pain, il va être aussi grand que le Baal Shem Tov à son époque. Comment on peut imaginer qu'en se lavant les mains, on peut être aussi grand que le Baal Shem Tov? C'est parce que maintenant, il va y avoir une telle négociation de la miséricorde d'Hachem, que le moindre acte, il va avoir une répercussion énorme dans le monde spirituel. C'est-à-dire que la réparation du monde, qui passe bien sûr par la spiritualité, il n'y a de réparation que spirituelle, ça va faire une accélération énorme et des changements énormes dans le monde que logiquement, vous ne pouvez pas vous y attendre. Vous voyez quand ce Trump-là, il est passé, maintenant voilà, il impose la reconnaissance de Jérusalem et il dit, tout celui qui n'a pas reconnu, je vais lui couper les vivres. Il n'y a aucune raison que des gens ne sont pas d'accord avec nous et moi je vais leur donner, on ne leur donnera rien du tout, c'est fini. Et voilà, on coupe les vivres. Maintenant, ce retournement qu'il y a de la première puissance mondiale, ce retournement par rapport à Jérusalem et tout, sans entrer dans de la politique, ce retournement auquel on assiste, vous voyez que logiquement, c'est impossible d'arriver, il n'y a aucun organisme d'information, de gens, de statistiques qui pouvaient prévoir quelque chose comme ça. Et quand vous allez voir maintenant que ça s'est passé parce qu'il y a un plouk quelconque qui vient de là ou de là et qui a été à Ouman, à Rosh Hashanah, et ça a donné ça, la personne ne va pas comprendre que c'est elle qui a fait ça, que c'est grâce à elle qui a eu ça. Rabbeinu, il dit, vous savez pas combien vous avez besoin de moi. Comment le monde il a besoin de moi. C'est les gens, ils savaient combien ils avaient besoin de moi. Chaque pas que je ferai, ils sont en train de lécher le parterre là où je marche. Chaque pas que je fais, je retourne le monde entier dans le positif. Les gens, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman. Personne, même Rabbi Nathan, il savait un petit peu, mais lui-même, il est conscient que c'est une grandeur qu'on ne peut pas humainement pouvoir comprendre qu'est-ce que c'est cet homme-là. Qu'est-ce qu'il est venu amener dans le monde? Quel changement il a fait dans le monde? Quels outils il a amené dans le monde? Comment il a facilité tout? Il a tout facilité. Maintenant, des gens, ils viennent avec leur petit esprit de pois chiches, là, ils commencent à faire avec leur petit pois chiches, ils font tourner dans la tête, on dit, ouais, Tout ça, ces gens-là, ils vont rester au parking, ces gens-là, ils vont rester sur les voies de repos, sur les aires de repos de l'autoroute. Et ça continue, le tzaddik, il continue, et ça avance. Il y a des milliers de gens qui viennent à Ouman, et ces gens-là, ils ont des participations à la Géoula qui est incommensurable. Ils ne peuvent pas mesurer. Si on pouvait savoir ce que c'est, chaque fois qu'on a 200 ou 300 euros, on prend un billet, on va au Man, on fait un tikkun klali, on revient, c'est tout. Voilà, ces derniers temps, on a essayé de faire des voyages comme ça, éclairs, un jour. Mais c'est extraordinaire, les gens, ils étaient contents parce que ça ne les déstabilise pas beaucoup dans leur vie de tous les jours, puisqu'ils s'absentent juste un jour. C'est très facile, ils arrivent, Mamash, ils passent que une nuit à Ouman, ils arrivent en fin de journée, ils passent la nuit à Ouman, et le lendemain, déjà après-midi, ils repartent. Et ils font tikkun klali, ils font des prières, et ils partent. Mais si ces gens-là, ils étaient conscients de ce qu'ils sont en train de faire, mais tous les mois, ils feraient ça. Tous les mois, dès qu'ils ont une possibilité, ils le feraient tout le temps. Mais le monde, il est endormi, et les gens, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne savent pas la richesse à laquelle ils peuvent avoir accès, le niveau de réparation qu'ils peuvent, en tant qu'individu simplement. Rabbeinu, il a dit, vous occupez pas, vous amenez des briques et du ciment, et moi je construis l'édifice. C'est-à-dire, vous allez amener des briques et du ciment pour la délivrance. Et lui, le Rebbe, lui, il fait avec ce qu'il fait, lui, il sait ce qu'il fait. Donc nous, si on l'écoute, et on fait ce qu'il nous demande de faire, à notre niveau, quelqu'un qui peut faire Itbodedut, tu peux faire un quart d'heure, 10 minutes, 2 heures, ce qu'il peut faire. Maintenant, après, il va se rendre compte, quand il va se rendre compte comment il a participé, quelle part il a eu à la délivrance de l'humanité, il va pleurer de rage. Pourquoi il n'a pas fait plus? Il croyait que c'était pas grand-chose. Il croyait que c'était un petit truc qu'il a fait. Bon, ok, j'étais à Ouman, j'ai fait un petit tikkun klali. Mais non, ce voyage que tu as fait, c'est toi qui a fait la goutte qui fait déborder le vase, et ça, c'est toi qui as permis la reconnaissance de Jérusalem avec tout ce que ça entraîne comme changement. Ce sont des changements énormes.
énorme dans l'humanité. Qui est-ce qui a fait ça? Qui est-ce qui a fait ça? Même les gens qui ont voté, ils savent même pas, ils comprennent même pas qu'il soit passé. Ils disent mais comment? Ils sont sortis dans la rue pour où on a vu ça? Il y a que bon dans certains pays en Afrique ou autres, des fois il y a des révoltes contre le nouveau président, mais dans les pays modernes, vous prenez en Europe, en France ou en Angleterre ou n'importe où, on voit pas qu'après des élections, les gens ils sortent dans la rue en disant non, on veut pas de lui, etc. Mais tu as voté, qu'est-ce que tu dis? Il y a des règles, non? Non, ils étaient tellement parce que ils ont tellement été surpris par le chamboulement qu'il y a eu. Que les gens, ils n'ont pas pu accepter. Ils ont dit, mais non, c'est pas possible. Nous, on veut un taré comme il y avait avant. On veut pas. Qu'est-ce que c'est ce temps-là et tout. Et il le voit comme un fou. Mais c'est pas un fou. C'est pas un fou du tout. Ce qu'il est en train de faire, il est en train de changer le monde, le bonhomme. Maintenant, lui, je sais pas lui, c'est pas ce qu'il fait. Mais lui, on l'a pris, on l'a mis là. Parce que, il y a un moment où quelqu'un, il a fait un tikkun haklali, il a donné une tzedaka, il a fait un voyage à Oman, il a fait un likuté de Tfilot, il a imprimé un livre de Rabbeinu, il a fait quelque chose de bien. Ça a permis d'enlever de l'obscurité. Et ça fait monter la délivrance. Donc maintenant, la conclusion, ce qui veut dire ici, Veshilamti et pe'ulatam be'emet. Et moi, je vais payer à chacun son travail be'emet. Le travail qu'il a fait, je vais le payer be'emet. C'est-à-dire que maintenant, chaque chose de bien qu'on va faire, Hachem, il va nous payer pour ça be'emet. C'est-à-dire que lui, il sait qu'est-ce qu'on est en train de faire. Lui, il sait exactement. Alors quand le tzaddik nous dit faites ça, il faut l'écouter, il faut faire ça, il faut faire ce qu'il nous dit de faire. Il ne faut pas écouter des systèmes qui sont des systèmes anciens, des systèmes basés sur des connaissances de la Torah qui ne sont plus du tout dans l'actualité. Il faut écouter le tzaddik de la génération, ce qu'il nous dit de faire. Chaque chose, elle est tellement importante. Tellement importante. Rabbeinu dit il faut se coucher tôt, il faut se lever dans la nuit et prier, étudier dans la nuit. Avec ça, tu fais des réparations qui sont cosmiques à tous les niveaux. Tous les tzadikim, ils t'écoutent, ils sont avec toi. Tu es connu par les tzadikim. Quand tu vas te coucher tôt, tu te lèves. Une fois, il y a quelqu'un, il a dit à Rav Levi Yitzhak, ici il y avait Rav Levi Yitzhak Bender à la Shalom. Alors dans un de ses shiurim, il parlait tout le temps de Chatzot et de Bodedut, bien sûr, parce qu'il disait Rabbi Nachman, c'est quoi Chatzot et de Bodedut? C'est ça Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, c'est de se lever de la nuit et de parler avec Hachem. C'est ça Rabbi Nachman. C'est ça ce qu'il veut. Ça veut dire Rabbi Nachman, son message, qu'est-ce qu'il a amené dans le monde, qu'est-ce qu'il veut de toi, c'est ça qu'il veut de toi. Alors il parlait souvent de ça. Alors il dit voilà, dès qu'il est tombé de la nuit, on fait ce qu'on a à faire, on s'occupe un peu de la famille ici, et après on va dormir. Et quelques heures après, si on a pu dormir 2 heures, si on a pu dormir 3 heures, si on a pu dormir 4 heures, chacun selon, comme il se lève et il va servir Hachem. Il y a quelqu'un qui lui dit là-bas, il lui dit mais si tu dis ça, mais alors ça veut dire toutes les yeshivot, tous les gens qui étudient, qui dorment tard la nuit et tout, ça veut dire tu dis que tout ça, ça vaut rien. Alors le Yitzhak, il fait comme ça, il lui fait comme ça, il dit comme dire, tu es en train de parler. Tu es en train de parler de quoi maintenant? De quoi tu parles? De quoi tu es en train de parler? Qu'est-ce que tu nous ramènes des trucs? De quoi tu parles? Toi, tu es en train de parler. Il y a Moshe Rabbeinu. Il dit, Chatzot, on sort. Sors de ton lit à Chatzot et tu vas sortir de tout. Tu vas sortir de tout. Va te coucher tôt. Lève-toi la nuit. Si tu fais ça, tu ne pourras même pas imaginer. Tu deviens copain avec tous les tzadikim qu'il y a dans le Gan Eden. Tu te rends compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire tu deviens quelqu'un qui fait partie du palais royal. Tu as accès au palais royal. Oui, toi, comme tu es là, comme tu es, comme tu te vois, tu as accès au palais royal. Le Zohar dit que les tzadikim dans le Gan Eden, ils sont là à Chatzot et ils demandent à chacun, Ashmi Eni et Koler, je veux entendre. Il s'est dit, ils sont mitranen, ils demandent, ils supplient, chacun, je t'en prie, fais-moi entendre ta voix. Tu as un moment de réparation énorme. Vas-y, fais-moi entendre ta voix. Je veux t'entendre. Et quelqu'un, pour quelques minutes de sommeil ou autre, alors il va rester sous ses couvertures, il va passer à côté de choses comme ça. Ça, c'est un des conseils de base de Rabbeinu.
il y a Ouman, il y a Chatzot, il y a Tikkun HaKlali, il y a l'étude du Shulchan Aruch, il y a tous les conseils que Rabbeinu l'a donnés, ce sont des conseils qui sont d'une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Le problème, c'est que, comme maintenant, on est dans un processus qui est comme une chaîne de fabrication, vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'est-ce qui est en train de se passer. Mais à des moments, boum, il y a une bulle qui sort. Vous voyez ce truc de Trump, ça vraiment, on ne s'y attendait pas. Hein. Vraiment, on ne s'y attendait pas. Quoi, ça, Jérusalem, tac, tac. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Alors, une bulle qui sort comme ça. Après, il va en sortir une autre. Et après, ça y est, ça va être la grosse bulle. C'est tout. Tout va s'ouvrir. Tout va s'ouvrir, Bezrat Hashem. Alors, tout ce qu'on peut faire de bien, en étant attaché au tzaddik, tous les conseils du tzaddik qu'on peut faire, il faut savoir que c'est des choses qui ont des valeurs énormes au point de vue réparation, au point de vue avancement de l'humanité. Que ce sont des choses exponentielles. C'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est 1 plus 1 égale 10 milliards. C'est pas 1 plus 1 égale 2. C'est des choses, regardez, il vous dit quelque chose de simple. Vous vous réunissez. Pourquoi c'est difficile? Je vous l'ai dit, pourquoi c'est tellement difficile? Voilà, même ici à Jérusalem, on veut faire ça. Avec tous les amis francophones qu'on est. D'avoir un endroit où on peut prier ensemble, faire Souda Shlishit, faire Kiddush. Bon, Kiddush, bon, Hachem, on fait. Non, mais les gens, c'est pas tout le monde qui peut venir. Chacun, il marche. Des gens, bon, Hachem, ils marchent 2 heures pour venir pour le Kiddush et tout. C'est énorme. Ils ont des enfants et tout. C'est pas facile. Mais ça a une valeur exponentielle. Les gens, ils peuvent pas imaginer. C'est pour ça que les CRA, ils laissent pas faire. Si maintenant, les gens, ils savaient qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, alors ils seraient en train de bouger le monde entier pour faire ces choses-là. Parce que c'est un niveau de réparation que vous ne pouvez pas imaginer dans la logique. Quand il vous dit, voilà, vous organisez un kiddush qui s'appelle Breslev, Souda Shlishit Breslev. Maintenant, il dit, mais voyez, il y a des gens aussi qui font... Ça n'a rien à voir, ne compare rien, ça n'a rien à voir du tout. Ça n'a rien à voir. Tu ne vas pas comparer une usine nucléaire avec une usine qui fabrique de la vodka, ça n'a rien à voir. Ou des pommes de terre, ça n'a rien à voir. C'est autre chose. C'est d'autres dimensions. Le tzaddik qui dit, voilà, tu fais ça, tu fais une Souda Shlishit ensemble, vous priez ensemble, vous faites un kiddush ensemble, vous passez un Shabbat à Ouman. Ça, c'est des choses qui comptent comme 500 000 jeunes. Regarde le niveau de réparation que tu peux avoir. C'est pour ça que les CRA, ils ne laissent pas faire. C'est très difficile, parce que les bénéfices, ils sont énormes. C'est des bénéfices de réparation individuelle et pour le monde entier. Alors, Bezrat Hashem, le Ikar, c'est la Emouna dans les tzaddikim, que Béhémet, on ait le mérite tous et toutes, tous, Bezrat Hashem, tout le monde, qu'on ait la Emouna dans le tzaddik, qu'on fasse ce qu'il nous a dit de faire simplement, dans la simplicité, qu'on soit des exécutants, on se soumet, comme il a dit à Moshe Rabbeinu, tu comprends rien, fais ce que je te dis de faire, c'est tout. Le Rabbeinu dit, n'essayez pas de comprendre ce que je suis en train de vous dire, faites ce que je vous dis de faire, et vous verrez. Et la seule chose que vous regretterez quand vous quitterez ce monde, c'est de ne pas avoir fait ce que je vous ai dit de faire, c'est tout. C'est la seule chose que vous avez à regretter, vous regretterez rien d'autre comme de regretter de ne pas m'avoir écouté. Alors, Bezrat Hashem, qu'on a la Emouna et qu'on puisse faire les choses, Beshalom, Besimcha, qu'il n'y ait pas des opposants et de la polémique, des histoires à 3 sous qui mènent nulle part. Il n'y a pas de polémique à avoir sur le maître de la génération. Le maître de la génération, il n'y a aucune polémique. Celui qui a fait de la polémique sur Moshe Rabbeinu, il est resté en Égypte. Il n'y a pas de polémique. Il y a un maître de la génération. Voilà ce qu'il donne. Voilà ce qui rentrez dans les livres, étudiez, et vous verrez la dimension que c'est une dimension qui n'a jamais existé dans le monde. Bezrat Hashem, Be'atzlacha, une bonne journée. Une bonne journée, que de bonnes nouvelles, Bezrat Hashem, pour tout le monde, un bon Tou B'Shvat, avec tous les tikkunim que ça représente, même si on ne sait pas ce que ça veut dire, mais on a la Emouna et on s'inclut, Bezrat Hashem, dans ces choses-là. Merci à vous, merci de votre présence, de votre écoute, de votre soutien, de votre aide, et qu'Hachem vous bénisse dans tout ce que vous avez besoin, Bezrat Hashem, par le mérite de Rabbeinu Akadosh, Rabbi Nachman Ben Fega, Bezrat Hashem.